La sous-préfecture de Samoué. Samoué, une localité de la préfecture d'Nzerekore où le président de la République est arrivé ce mercredi 30 janvier 2018 pour procéder à l'inauguration de ce centre de santé. Infrastructure sanitaire saluée par les habitants de Samoué qui va à coup sûr leur permettre de recevoir désormais sur place les soins de santé de qualité. Une ambition du chef de l'État qui vise à renforcer le système de santé du pays. Justement, c'est pourquoi Professeur Alpha Condé est venu chez le patriarche dans la ville de Nzerekore pour expliquer clairement la raison de sa présence en région forestière. Le Bala nous a fait beaucoup souffrir, particulièrement la région forestière. Le Bala nous a fait souffrir parce qu'on n'avait pas un bon système de santé. Et comme on n'est pas maître des maladies, il peut y avoir d'autres épidémies. C'est pourquoi nous avons décidé de construire des centres de santé dans toutes les sous-préfectures de Guinée. En effet, quand il y a eu l'Ebola, nous avons vu que déplacer les malades, ça posait problème de confiance. Donc, s'ils sont soignés à côté, c'est mieux, parce que leurs parents sont à côté. Et très souvent, il n'est pas facile pour les sous-préfectures, parce qu'il y a des malades, il faut aller au chef-lieu de la préfecture. Donc, nous avons équipé toutes les sous-préfectures. Mais aussi les préfectures, on a réhabilité là où l'hôpital là on a construit. Donc, je suis venu les inaugurer pour qu'ils commencent à fonctionner. Malheureusement, à cause du temps et de brume, on n'a pas pu atterrir à Koropara, parce que l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir. J'étais déjà venu il y a un moment pour inaugurer le centre de Goké. Et donc ce matin, j'ai été à Samoué. Et après, nous allons faire celui de Nzerekore. Mais maintenant, comme je suis plus libre, maintenant, comme mon mandat est final de l'Union africaine, je vais prendre le temps pour inaugurer tous les centres de santé qu'on a construits à travers la Guinée pour qu'ils puissent commencer à fonctionner. Donc c'est la raison de ma tournée. Hier, j'ai fait Bela, Lola et Yumu. Après, ici, je vais aller à Massanta, Gigoudou et Kissoudou. Nous voulons faciliter la vie de nos citoyens. Tous les centres de santé sont équipés pour permettre aux femmes d'accoucher à la sous-préfecture, non pas d'être obligées de venir à la préfecture. Ainsi, ils sont organisés pour détecter et soigner les premiers soins pour les épidémies, ainsi que les vaccinations. Maintenant, les maladies les plus compliquées, ils envoient ça à l'hôpital. Mais je ne peux pas continuer sans venir rendre visite aux sages. La paix, bref, le renforcement du tissu social entre les Guinéens. C'est aussi le souhait du chef de l'État. Je crois que chacun d'eux a suivi mon discours à Cancan lors de la fête d'indépendance. Il faut que les Guinéens se donnent la main et qu'on évite de nous diviser. J'ai expliqué que 3 pays ont voulu l'indépendance en 1958, le Niger, le Sénégal et la Guinée. Seule la Guinée a pu prendre l'indépendance, les 2 autres n'ont pas pu. Quand un policier n'a pas un programme qui peut mobiliser, ça dit quand il ne peut pas faire un raisonnement objectif que le peuple peut comprendre, il utilise des arguments irrationnels. Vote pour moi parce que je suis chrétien, ou vote pour moi parce que je suis musulman, il utilise la religion. Ou bien, vote pour moi parce que je suis peu le Malinké ou Guérzé ou Soussou. La région forestière est la région où se retrouvent presque toutes les ethnies de Guinée. Donc, plus que les autres régions, la Guinée forestière a besoin que les Guinéens soient unis. Donc, j'ai pris les sages des véhicules, les messages d'unité et de paix. Et comme je l'ai dit à Cancan, personne ne peut empêcher la Guinée d'aller de l'avant. Les messages de paix et d'unité que ces sages entendent véhiculer pour faire en sorte que les Guinéens continuent de marcher dans la même direction pour un même objectif, le développement de la Guinée. Si j'ai pris la parole, c'est pour remercier sincèrement, Excellence, Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé. Nous, au nom de tous les sages des Nzerekore, que ce soit de la commune urbaine ou bien des communes rurales, tous se joignent à moi pour vous remercier sincèrement. Nous savons que ce que Monsieur le Président a fait pour nous, nous en sommes reconnaissants, le monde reste reconnaissant. Parce que nulle part, un bâtiment comme ça, de ce type, c'est fait pour un sage. Il a fait, et voilà aujourd'hui que nous tous nous sommes sous ce toit. Nous avons chaque fois, quand tous les sages qui sont là, même ceux qui sont à l'intérieur, on les convoque. Quand ils viennent, nous tenons des réunions. Ils nous disent vraiment il faut qu'une délégation puisse partir pour remercier le chef. Ce qu'il a fait, il a fait pour la forêt, il a fait pour la région des Nzerekore, il a fait pour la préfecture des Nzerekore. Il faut qu'on puisse partir. Mais si nous avons
avons la chance, toutes les 1000 chances, et que le président lui-même, il est parmi nous, avant que cette mission puisse se déplacer vers lui, nous voulons lui dire merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à votre gouvernement. Merci à votre leadership. Vraiment, c'est pour moi une réjouissance. Je suis là seulement pour dire merci, grand merci au professeur Alpha Condé. S'il y avait un autre mot plus grand, plus géant, plus gros que le mot merci, c'est ce que j'allais prendre pour fournir à son Excellence le professeur Alpha Condé. Je veux dire grand merci. Merci à vous, du courage, et je vous remercie. Quand il y a eu les événements douloureux de 2013, j'ai été humilié, déculotté, mais c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai la vie. C'est en ce moment qu'il m'a pris ici. Nous sommes allés au Maroc pour le traitement. Ensuite, je suis revenu à Conakry, j'étais logé chez le docteur Rémy. Là, j'ai eu des soins intenses et j'ai retrouvé ma santé. Je ne connais pas à combien ça coûtait le comprimé. Donc, il a tout fait pour moi. Donc, vraiment, c'est ses bénédictions, c'est grâce à lui que j'ai la vie aujourd'hui. Je veux profiter de cette occasion aujourd'hui pour dire vraiment, vous êtes la bienvenue. Tous mes enfants, les enfants de la forêt, les enfants de la Guinée qui sont auprès de vous, dans le gouvernement, vraiment, je vous le confie. Je sais bien que certains ont des mauvais comportements. Quand quelqu'un faillit, je vous prie de le rapprocher pour des conseils. Quand quelqu'un faillit, vraiment, essayons de faire de sorte qu'on le ramène à l'ordre. Ce n'est pas parce que je veux vous dicter comment faire votre travail, non. Je sais bien que les gens marchent, ils font des démarches entre vous et moi, entre vous et les autres. Mais tout ça, vraiment, je vous prie de surmonter. Excellence, tellement que j'ai le souci de la réussite de ce que vous êtes en train de faire pour nous ici. C'est pourquoi, la fois dernière, dès que nous avons appris les échos que les communales doivent se tenir, je me suis levé avec toute mon équipe et nous avons sillonné presque toutes les 10 sous-préfectures de Zérékoré. Je suis parti pour une sensibilisation. Ce n'est pas seulement les sous-préfectures, mais les gros districts tels que Paralay, je suis allé. Donc vraiment, je voudrais, comme avant, qu'il y ait encore cette relation entre vous et moi, cette communication puisse s'ouvrir entre vous et moi. Des prières et bénédictions ont été enfin formulées par le patriarche afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, aide professeur Alpha Condé dans ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. Une occasion mise à profit par Azali Zoguelemou d'offrir au chef de l'État des boubous comme cadeau.